Salut à tous, c'est Rudy et j'ai testé la dernière tablette de Samsung, la Galaxy Tab S5e, la Galaxy Tab S5 Essentiel. Que vaut-elle? Ça se passe dans cette vidéo. Tout d'abord, merci Le Café du Geek de m'avoir permis de tester cette tablette et tous les liens vers Le Café du Geek dans la description. Alors cette Tab S5e, vraiment pas mal du tout, surtout sur le design. On a l'impression d'avoir une iPad sous Android et ça fait vachement plaisir. Parce que c'est vrai que sur l'aspect premium et sur l'aspect haut de gamme, sur cette tablette, c'est vraiment bien travaillé. Visuellement, on voit que Samsung a bien retravaillé sa tablette puisque celle-ci apporte quelques légers changements comme les angles de l'écran qui sont maintenant arrondis et mieux harmonisés au design. D'ailleurs, l'ensemble du design de cette tablette est totalement harmonisé. Les bordures sont assez fines, la coque arrière est en aluminium, mais assez glissante. Et c'est l'un des points qui m'a un peu gêné lors de l'utilisation de cette tablette, c'est que la prise en main est vraiment bonne. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle glisse sur une surface ou en main? C'est sincèrement une lutte pour l'utiliser. Et à l'arrière, on retrouve donc le capteur photo sur le haut gauche, donc de 13 mégapixels, et 4 haut-parleurs AKG sur les côtés. Par contre, pas de port jack, et là, certains peuvent rager ou non, mais il n'y a qu'un port USB type C. Pour la photo, autant en parler tout de suite, ce capteur de 13 mégapixels est plutôt pas mal, il sortir bien, surtout de jour en bonnes conditions. Par contre, en basse luminosité, c'est là où ça va être compliqué, et donc on perdra en piqué, en contraste, mais également on gagnera quelque chose, c'est le bruit et le lissage. Mais nous sommes sur une tablette et il faut simplement se dire que ce n'est pas le point à travailler sur un tel produit. Et pour ce qui est des 4 haut-parleurs, eh bien franchement le son est pas mal du tout. Le fait d'avoir ces 4 haut-parleurs plus le Dolby intégré, ça permet d'avoir franchement quelque chose d'assez puissant, mais sur la qualité audio en elle-même, ce n'est pas le summum non plus. Et on retrouve également le connecteur pour le clavier, un port micro SD jusqu'à 512 Go, les boutons volume, mais également le bouton on-off qui sert aussi de lecteur d'empreinte digitale. Il n'est pas ultra rapide, mais il est pas mal quand même. Il n'est pas ultra rapide et la reconnaissance faciale, c'est de la reconnaissance faciale 2D et c'est plus ou moins la même chose. Écran 10,5 pouces, Full HD et surtout, qui dit Samsung, dit Super AMOLED et donc un excellent écran. Il est lumineux, le contraste est vraiment bon et c'est réellement agréable d'utiliser celui-ci. La petite chose, je ne sais pas si ça provient du tactile ou de l'optimisation logicielle, mais il y a parfois de petites latences lorsque l'on scrolle. C'est peut-être un détail, il ne faut pas oublier non plus que cette tablette s'oriente vers des composants milieu de gamme, mais c'est assez visible. Et d'ailleurs, pour les composants, Snapdragon 670, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une batterie de 7040 mAh qui sincèrement permet à cette tablette d'être très endurante et surtout de magnifiquement tenir en veille. Et c'est là l'un des plus gros points forts sur l'autonomie de cette tablette. Donc comme dit, je ne savais pas si c'était dû à l'optimisation ou non, mais au final, cette tablette apporte quand même des latences, des petits temps de chargement et ce n'est pas la tablette la plus haut de gamme que l'on ait. Et il est vrai, peut-être que d'autres l'ont également signalé, Apple fait mieux avec parfois 2 Go de RAM. Et c'est là le problème de cette tablette, c'est plus au niveau de l'optimisation, au niveau peut-être des composants également, car même si vous jouez à des jeux 3D, même si vous lancez des gros fichiers, des gros sites, etc., il y aura parfois ces légers temps de réaction qui sont un peu dommages. Ça tourne très bien, mais ça manque parfois d'un peu de fluidité. Le gros point fort, c'est One UI. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent voir mon avis sur One UI et la présentation des nouveautés, c'est ici. Et n'hésitez pas dans l'espace commentaire de nous dire ce que vous pensez de cette interface de Samsung, parce qu'elle est simplement excellente sur l'écran d'écran. On peut ouvrir plusieurs fenêtres pop-up, le multitâche est super bien travaillé. Enfin bref, l'optimisation de One UI sur tablette, sincèrement, c'est le top. Mais également, Samsung développe son écosystème comme Call and Messages Continuity. Ça permet de recevoir les messages et les appels directement en Wi-Fi sur la tablette si vous n'avez pas votre smartphone à côté de vous. Et ça, c'est juste génial. Le transfert de fichiers avec Wi-Fi direct, c'est sincèrement le top. Sincèrement,
Samsung propose enfin un vrai écosystème et un écosystème qui est au point et qui fait plaisir à être utilisé. Eh bien, le terme essentiel, le E, est plus sur les composants que sur les fonctionnalités. Si on veut une tablette qui est plutôt réactive et vraiment orientée productivité, sincèrement, elle peut faire l'affaire. Parce que moi, elle m'a totalement séduite. Si on a tous ces appareils chez Samsung, je me dis qu'il y a une réelle utilité d'avoir cette tablette. Ça peut vous permettre de chez vous ou au bureau de lâcher votre smartphone et plutôt d'utiliser cette Tab S5e. Et bien voilà, le test est terminé. Vous avez mon avis sur cette Tab S5e. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien c'est jour de fête. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche. Donnez votre avis sur les autres produits testés sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos. Je vais essayer de la garder.